définitivement, je suis accro au portable. Moi, je suis plutôt du style accro, hein, je ne montrerai pas la marque, mais j'ai du mal à m'en passer. On est esclave du téléphone, je suis esclave, on est tous esclaves du téléphone. Ce que j'adore, c'est pouvoir me poser une question et trouver la réponse dans la minute. C'est une extension de moi, je crois que c'est le seul truc que j'ai jamais perdu de ma vie. Et une fois où mon téléphone m'a lâché, pendant 2 heures, j'ai cru que j'allais devenir dingue. Là, par exemple, j'ai laissé mon téléphone dans la loge pour ne pas l'avoir sur moi. Et je vais retrouver aujourd'hui le plaisir d'aller voir mon répondeur. J'essaie de me faire des petits plaisirs comme ça, un petit kiff. Faire SMS pour moi, c'est comme si on avait fait un film drôle sur les alcooliques. Il y a une addiction nouvelle, c'est une addiction au portable. C'est comme ça, c'est une évolution du monde. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant que le film parle de ça, qu'il y ait un film sur ce thème-là maintenant. Avec une émotion importante, que je dis moteur. Attention, moteur demandé. C'est le distributeur de mon premier film qui m'a proposé le livre, que je connaissais pas. Et puis j'ai lu le livre, on m'a donné le choix de qui écrire. J'ai décidé d'écrire avec Laurent Benegui, l'auteur du livre que j'ai rencontré à cette occasion-là. Il n'a pas écrit une ligne du scénario, ni du roman d'ailleurs. Non, mais je sais des secrets sur la vie de Gabi. Ah merde, il a tout écrit. J'ai rencontré Gabriel et tout de suite il m'a semblé qu'il avait un vrai point de vue sur le roman, parce que alors là, pour le coup en tant que romancier, si on doit voir son roman porté à l'écran, c'est important. Ce serait mieux de passer plus près d'eux, je profiterais plus des amants. Gabi, c'est un garçon que j'ai eu la chance de connaître sur un des films que j'avais produit, qui était le film de Eric et Ramsey qui s'appelait Seul Tout, sur lequel il avait la lourde tâche de réaliser énormément de scènes d'action. Attention, prêt et action. La relation a été formidable, on s'est très bien entendu. Et puis il est venu me voir avec son scénario en me disant jette un œil, donne-moi un conseil déjà sur la lecture. J'ai lu le texte et puis je suis revenu plutôt moi en demandeur plutôt qu'en conseil, en lui disant mais moi ça me plaît beaucoup ce que j'ai lu, Gabi, tu veux pas qu'on essaye de le faire ensemble. Gabi va gérer cette histoire. C'est Gabi. Ah, c'est toi. Ouais, Gabi ne gère rien du tout. L'histoire d'un mec à qui il arrive plein de galères. Voilà, c'était un bon truc de comédie, ça touchait des choses voilà, que je me suis identifié pas mal au personnage, donc ça me plaisait de raconter cette histoire-là. Sur un troisième. Caméra A. L'histoire de SMS c'est partie d'une histoire vraie, à savoir que un jour où j'allais avec ma fille, alors moi c'était une fille dans le roman et dans le film c'est un petit garçon, mais c'était ma petite fille à l'école maternelle, je l'avais dans mes bras, mon téléphone a sonné, j'ai décroché, j'ai pris un grand coup sur la tête et 2 types m'ont piqué mon portable. Putain! Et j'ai fait comme fait le héros du bouquin, j'ai commencé à leur courir après. Rends-le-moi! Sauf que là j'ai fait 3 mètres, je me suis arrêté en me disant oh là là, arrête, ça n'en vaut pas la peine. Et puis je suis rentré chez moi, bon, j'avais un portable en moins mais une idée en plus, je me suis dit et qu'est-ce qui se passerait si on se mettait à pourchasser ces voleurs, où est-ce que ça peut nous entraîner? J'avais envie d'explorer, disons, qu'est-ce qui se passe si tout d'un coup quand on perd son portable, on perd les 4 piliers fondamentaux de sa vie, sa femme, son fils, son boulot, sa maison, voilà, c'était les 4 piliers et en fait l'histoire explore ça. Je pense que c'est un ressort formidable d'avoir un père de famille en guise de héros. Qu'est-ce qui fait courir notre héros, Laurent? C'est certainement son fils. Fédor! Fédor, vous avez 8000 ans! Qu'est-ce qu'il y a? Tout le film, il essaye surtout d'essayer de dire à Milo, mais voilà, je t'ai pas abandonné. Parce qu'il est persuadé que Milo pense qu'il l'a abandonné. Milo! Nathalie! J'ai un peu le sentiment que l'identification sur ce genre de film est absolument primordiale. Il faut vraiment qu'on se dise ce gars c'est moi, en le voyant. Et ça, Guillaume de Tonquédec, c'était une très bonne idée pour ça. Action! Fédor, venez, on va faire une petite photo là, tous les 3, tous ensemble là, c'est un petit souvenir du chantier. Mettez-vous tous les 3 là. Moi, Guillaume, je le connaissais plutôt très bien, puisque j'ai tourné
plusieurs épisodes de la série Fais pas ci, fais pas ça. Super, voilà, regardez-moi, sourire. Voilà, super. Souris, chérie, quand même. Il y a une complicité dès le départ qui s'est créée. Je suis pas ton ami, espèce d'enculé. Personne n'est ton ami dans cette maison. Ce téléphone, j'en avais vraiment besoin. Ça fait 2 fois qu'on me le pique aujourd'hui. Milo a disparu, Nathalie, elle est où, espèce d'enculé? C'est beaucoup mieux. Et on a très bien travaillé, quoi. Mais je savais pas du tout qu'un jour, je savais pas du tout, il me parlait d'un film qu'il voulait faire, etc. Mais jamais, ça a été assez élégant, enfin très élégant de sa part. Il aurait pu me dire très vite, tiens, peut-être que, etc. Je pense à toi pour... mais jamais, il l'a jamais fait. Et il en a d'abord parlé à Alain qui a dit oui. Oui. Et du coup, il m'a présenté le scénario. Un jean tout neuf, offert par Gabi. Pour moi, c'est le type d'histoire que tu as envie de lire quand tu rêves d'être comédien, quoi. C'est-à-dire c'est le passage par tous les états d'un personnage ordinaire. Et en même temps, c'est la très bonne idée de Laurent Benegui de départ, c'est que c'est un homme justement ordinaire à qui il arrive une histoire extraordinaire. Je trouve qu'il incarne complètement ce type qui peut être mon voisin de palier, mon pote, je sais pas moi, un libraire à côté de chez moi. Enfin, ça peut être un peu n'importe qui. Et je trouve qu'il l'incarne vachement bien, Guillaume de Tonquédec. Peut-être on va juste se répéter le texte sans caméra et tout ça, qu'on le place bien. Et du coup, ouais. Parce qu'en fait, on en a pas mal à caser. Ouais. Pour arriver à cette place-là, on s'est arrêté plus loin. Je trouve que c'est un acteur qui en plus a un potentiel de comédie très très fort, ce qui est hyper important parce que dans ce film, le personnage est plongé dans des situations qui sont en fait extrêmement dramatiques et en même temps c'est une comédie. Il faut que l'acteur puisse transmettre le rire au travers de ces catastrophes qui lui tombent sur les épaules en permanence et qu'on ne souhaiterait arriver à personne. Je suis pas ton ami, espèce d'enculé. Personne n'est ton ami dans cette maison. Hein? Et ce téléphone, j'en avais vraiment besoin. Le déclic dans l'histoire, c'est que ce vol de téléphone portable et les 4 jours qui vont suivre sont comme un voyage initiatique. C'est-à-dire qu'il va se rendre compte, il va faire un point malgré lui sur sa vie et il va être obligé de faire des choix. Ce qui est très intéressant, c'est comment l'histoire travaille sur le personnage, quoi, et comment ce personnage, à la fin, ne sera pas le même qu'au début. Non mais c'est lui. Il y a une véritable transformation physique du personnage dans le film qui commence bien propre sur lui et qui finit terriblement dévasté à cause de tout ce qui lui arrive. Et ça, c'est une notion très importante à l'écriture. Par exemple, c'est quelque chose qui n'est pas dans le bouquin, que Gabi a vachement voulu travailler au scénario. C'est comment peu à peu il se décompose physiquement. Et en même temps, puis il se décompose, puis il gagne de la force. Et Guillaume, pour ça, c'est super parce qu'en fait, j'exagère un peu, il passe de Monsieur Hulot à Brad Pitt, quoi. C'est un very bad trip qui se passe sur quelques jours pour notre héros. On a voulu qu'il y ait des péripéties et des événements un peu dans cette gamme-là. On n'est pas là pour rigoler sur le bordel qui s'installe dans sa vie. C'est pas des petits ennuis. Voilà. 1, 3, ça va s'écrouler sous tes pieds. 3, 2, 1. Quand j'ai lu le scénario, j'ai évidemment repéré tout de suite des choses difficiles, comme cette histoire de maison. Ça commence par une inondation complète. Quand on commençait à préparer le film, ça semblait être quand même un gros enjeu de pognon et tout ça, de se dire bah ouais, on va faire un décor d'un mec qui a un peu de pognon, une petite boîte qui a un peu de goût, donc on fait un joli décor dans lequel on aurait envie de vivre. Et en gros, il est 40 secondes à l'image et après on pète tout. Je dois dire que j'ai pas pensé à tous les problèmes que ça représenterait. C'est quoi ça? Un incendie. Pas avec toute cette eau. Cette maison de ce personnage va prendre l'eau, va prendre feu et il va disparaître. Donc comment le rendre à l'image et comment avoir cette force qui est présente dans l'écriture, comment la rendre à l'image. L'ingéniosité de l'équipe autour de moi, notamment des repéreurs, trouve une maison qui doit aller en destruction, qui est impeccable. Et c'est nous qui allons mettre le feu, c'est nous qui allons tourner dedans avant que ça brûle. C'est l'idéal. Ouais, c'est bien ça, c'est bien ça, Guillaume. Nous avons installé un décor entier dans ces maisons, avec des tuyaux partout, des réservoirs d'eau, enfin des choses assez hétéroclites à l'intérieur. Écoute, je crois qu'on va envoyer la flotte parce qu'il y a une espèce de fêlure, je pense que ça va sortir par là. Ok, je t'envoie la 9.
Ils ont pu faire des vrais trous dans le plafond pour qu'il y ait vraiment, non pas un peu d'eau, mais une inondation avec de l'électricité malgré tout. Il y avait des problèmes de sécurité, donc il fallait quand même qu'on ait absolument quasiment aucun... Enfin, ouais, on n'avait aucun projecteur à l'intérieur, on n'a éclairé que par les fenêtres. Il y a eu tout un travail avec des spécialistes d'électricité, des ingénieurs qui sont venus pour vérifier qu'il n'y ait aucun problème en termes d'électricité par rapport au fait que le sol soit mouillé, que les acteurs soient mouillés, tout ça. Le 8 il serait bon et maintenant il faudrait le 9. Je m'attendais pas du tout à ce que la situation soit aussi catastrophique. En fait, à l'écrit comme ça, j'ai juste vu que elle prenait sa douche et qu'elle avait le plafond qui lui tombait un peu sur la tronche et que donc, bon, c'est désagréable parce que tu es sous la douche et que... Mais franchement, on s'attendait pas du tout à ce que ce soit aussi... Enfin là, carrément, c'est dramatique. Ça de merde, tiens, prends ça. Il y avait des moments où je me disais ça, il n'était pas prévu ce trou-là. Il va vraiment nous tomber sur la gueule. La première prise, ça va, deuxième, troisième, mais au bout de 4-5 heures où t'as Sado gelé, ouais, je commençais à avoir les lèvres bleues à la fin de la journée. Ok. Ça marche bien, ouais, ça marche bien. Ok, on y est. C'était un défi technique hallucinant, quoi, avec un plafond qui va vraiment tomber. Là, ils sont en sécurité, Jeannot? S'ils sont là ou il faut qu'ils reculent? Non, non, là, ils sont en sécurité, d'accord. Tout le monde était prêt, on a mis les caméras, on a serré les caméras, puis on a dit moteur, action, et là, l'équipe déco avait découpé le plafond qui est tombé à la commande. C'était hallucinant, quoi. Vraiment hallucinant. Et puis on a eu ce truc génial de pouvoir filmer une maison entière, et puis après on la pète. Ça coûte rien, puisque ça devait être détruit, et on se la pète en la détruisant vraiment. Comme si on était dans un film où tout est permis. On revient et c'est la même maison, il reste l'escalier, la porte à peu près, mais tout autour rien n'a bougé. Et on a juste notre maison qui est partie à nous. Ça va, monsieur Demange? Gabi disait, voilà, je veux pas qu'on ait d'effets spéciaux, on comprenne très bien, ou alors des plans, on comprend très bien que c'est pas ton corps à qui il arrive tous ces malheurs-là. Je veux vraiment qu'on voit le personnage, qu'on ne puisse pas se dire le plan a été truqué, quoi. Et d'ailleurs, les plans sont faits de telle sorte qu'on voit que c'est bien moi qui l'ai fait. Arrive tranquille là-dessus parce qu'ils prennent juste l'amorce, tu vois, c'est pas la peine de te ruiner pour ça, quoi. D'accord, parce que comme j'arrive pleine bourre course. C'est juste ce truc, c'est de... juste cette impulsion du corps. Est-ce qu'on peut le faire un peu rapidement là? Ouais, fais-le, ouais. Je crois que ce qu'on lui demande, ce que le rôle exige de lui, demande une candeur en fait. Essaye d'aller chercher un petit peu plus loin. Ah, plus loin, d'accord. Ouais. Je pense qu'il a vraiment eu conscience de tout ce qu'il devait faire. Je ne sais pas s'il y serait allé. Stéphane Manuré. Une dernière, s'il vous plaît. On s'en lasse pas. Ça va, toi, Guillaume? Ouais. Ok. C'est mon jouet. Hein. Il est incassable. Made in France et tout. On peut l'abîmer un peu, mais on peut pas vraiment le casser. Le film est bourré de cascades, mais dont je ne fais pas vraiment partie. C'est vrai que mon grand moment, c'est cette moto. Si on peut dire que c'est un rôle physique quand on demande à une actrice de se mettre dans une combinaison en cuir, oui, c'est un rôle physique. Je vous le confirme. C'est comme une bête, là. Je m'attendais pas à ce contact. Géraldine, c'est une sortie. C'était super. C'était sur une moto travelling, comme on dit, mais la moto travelling se penchait vraiment. Oh putain! C'était vraiment impressionnant. Et la moto travelling allait vraiment vite quand même. Putain de merde. Oui, mais si je me tiens à toi, Géraldine, on fout le camp par terre, hein. Non! Quoi? Non, non, tiens-toi à moi! Ça va aller. On était sur une espèce de machin, genre sur vérin, là, où il nous faisait basculer à droite, à gauche. Ça va être super. Super. Bah là, il fallait vraiment avoir des bons obliques et j'ai travaillé avant le film. Allez, bonne soirée. Mais ce serait quand même très honteux si je tirais la couverture à moi en parlant de mes cascades du film, alors que Guillaume passe son temps suspendu, les pieds en l'air.
fatigué. La falaise, on savait depuis le départ que ça serait un gros enjeu pour le film, puisqu'il y a une partie du film qui est racontée avec le héros, la tête en bas, qui se met à être philosophe. Finalement, il se dit qu'on ne peut pas aller beaucoup plus loin dans la détresse. On savait que ça serait un gros morceau. Il n'y a pas d'issue, quoi. Ouais. Pas d'issue et il s'avance. Il faudrait pas que ce soit bloqué là par des trucs, Gabi, qui lui... Peut-être. Mr. Sampierino, don't go there, it's very dangerous. Ça c'est boule, enfin ça, c'est très dangereux. Ce qui serait génial, c'est qu'on ait avant l'écroulement, Gabi, qu'on ait un sourire, ouais. Ça va. Ouais. Ça va. Oui, c'est ça. Dans l'écriture, Laurent Benegui, il est gentil, mais il a écrit une histoire de cinglé, quoi. Fais gaffe aux cailloux, hein. C'est-à-dire qu'une fois que le personnage tombe dans la falaise, non seulement il tombe, mais il entraîne aussi quelqu'un d'autre. Prêt et action. Hey! Please! No, don't go there, it's very dangerous! Stop! No, don't do it! Please! Voilà, c'est bien de faire ça. Si on peut. On peut faire ça, les garçons? Dans un texte, tout le monde rigole et on lit ça, on se dit c'est très bien, mais quand il faut le faire vraiment et passer à l'image, il fallait trouver des choses crédibles. Faut attacher la caméra aussi, les gars. Quoi? Faut attacher la caméra. Allez! Tu me tiens ou pas? Ouais, c'est bloqué. Allez, salut! No, don't go there! No, don't do that! C'est pericoloso, spaghetti, please! Se casser la figure, là ou pas? On voit qu'il est attaché, hein. On a eu recours à un cascadeur qui s'appelle Patrick Coderlier, qui a fait un travail remarquable sur le film. On essaie d'avoir le bon aplomb, mais je préfère pas, honnêtement. Hein. C'est tout un dispositif très compliqué de harnais qui couvre tout le corps, avec les costumes qui vont avec la taille au-dessus, etc. Enfin bon, bref, c'est toujours assez complexe. On peut faire un test? Un test de quoi? De remonter. Il tient bien le truc? Bien sûr. Ouais. Prêt, attention et action. Ok, it's okay. You're right. Fine. Hey, bébelle. Avec Philippe Lefebvre qui joue ce personnage, on a répété. Merci les gars, bravo. Et puis il y a eu aussi des répétitions avec Franck Dubosc et puis avec toute l'équipe de cascadeurs pour rendre ces images qui étaient écrites, les faire exister et les rendre plausibles. Allez, on le monte. Moi, j'ai toujours l'impression, quand je fais des choses comme ça, que comme c'est du cinéma, il peut rien arriver. Ça n'est que du cinéma. Ah oui, voilà, c'est ça. La jambe cap. Voilà. Il faut bien écouter les professionnels. C'est nous qui allons remonter, vous allez tricher parce que sinon on va te ruiner. D'accord. Ça, on voit après. D'accord. Faut pas essayer de faire son malin. Il y a des gens qui sont des professionnels de ça. Faut les écouter. Après, évidemment, on essaye de celui-là. Voilà. Et après, on va se débrouiller pour le film. Pour monter le fil. C'est bon. C'est typiquement un film où il faut faire confiance, quoi. Fléchis les jambes, tout doucement. Voilà, tranquille. Voilà. L'une des appréhensions du film pour moi, c'était est-ce que mon corps, c'est-à-dire mon intellect a dit oui, évidemment c'est très très excitant, j'ai envie de le faire, mais comment mon corps va-t-il réagir? On ne peut pas savoir quand on est plusieurs minutes la tête en bas, est-ce que le corps va tenir le choc tout simplement? Si tu veux, la référence que je n'ai pas, c'est la durée de la journée, c'est ça que j'appréhende. Oui, c'est combien ça de que temps je tu me te dis. dis ça va très bien pendant 3 heures, puis tout d'un coup, je sais pas. Ça fait partie de l'excitation aussi du truc, hein. On est quand même des grands malades, hein. Les équipes de cinéma ont fait des choses très franchement qu'on ne ferait pas dans la vraie vie. Bon, alors, il y a eu un gros travail de préparation avant, sur la fameuse falaise qui a été trouvée, qui est une vraie falaise. Ils ont dû aller inventer tout un matériel assez incroyable. Ah non, c'est rotant. Il a fallu inventer cette machine pour glisser vraiment dans la falaise avec de la vraie eau en dessous, du vrai granit partout autour. Donc c'était vraiment une aventure collective assez incroyable. Un gros décor de construction, puisqu'il y avait
une vraie falaise, mais on faisait effondrer un morceau, donc voilà. C'était un gros boulot, quoi. Je pense pas que ce soit dangereux, je pense que c'est juste est-ce qu'on va y arriver ou pas. On peut faire un essai, si on n'y arrive pas, bah là on n'y arrivera pas. Voilà. On abandonne ou on n'abandonne pas. Si on abandonne, on abandonne. Si on n'abandonne pas, soit on met l'énergie pour le faire. Soit on a... Allez, on met les bouts, on l'envoie là, allez, on y va là. On a utilisé 2 grues, une sur la lande et une en bas au niveau de l'eau. Ça a été une très lourde installation avec des grues qui ont apporté elles-mêmes les grues, tout ça, ça a été une grosse installation. On avait prévu des choses en lumière qui, avec le vent, malheureusement, n'ont pas fonctionné, donc il a fallu qu'on revoie tout au moment presque de tourner. Faites pas le pour la grue là, il y a 50 km/h, on ne tourne pas ça. C'est un collier griffe, c'est articulé déjà de base. Ah bah faut le dire à Gabi. Et je lui ai dit à Gabi, c'est dit, donc on passe à autre chose. On démonte la caméra, on passe à autre chose. Il y avait beaucoup de vent, il a plu un peu, mais disons qu'on s'en est sorti, et puis après il y avait moins de vent, il n'a pas plu de nouveau, donc on a eu vachement, enfin finalement on a eu de la chance dans notre truc, quoi. On passe sur l'autre côté. C'est vraiment un délire technologique, technique magnifique, quoi. Non, c'est bien, je suis content, ça va. Enfin, vraiment, c'est un vrai défi, quoi, un vrai défi. Bon, la situation est très claire. On passe un cadre avec vous. Il neige. Dans la série de difficultés, on a eu aussi un grand froid en mois de mars. Je sais qu'il peut faire froid en France en mars, mais on n'a pas prévu une assurance contre la neige fin mars, par exemple. Donc voilà, on l'a eu. Il faut qu'on évacue toute la neige du décor de demain. Dès maintenant. Tout de suite, tout de suite, avant que ça gèle. 2 jours, on était un peu bloqués par une grosse chute de neige à Paris. On a fait des tout petits trucs, et puis on s'est pris 2 jours de retard. L'air de rien, c'est pas gratuit tout ça. Et les papiers commencent à prendre la neige. Et puis du coup, comme on ne pouvait pas déneiger la banlieue, bah, on a intégré la neige au film. Ça va marcher, ça va faire le travail. Comme on a tourné des trucs avec des rues enneigées, bah, du coup on fait neiger dans la scène qui précède. On met des débris de neige maintenant, il fait super beau, mais on va mettre de la fausse neige dans la rue pour que c'est dans la même journée du film, pour que voilà, bah, dans le film, il y a un moment où il a neigé la nuit, puis le lendemain la neige fond. Voilà. Ça a été très rock'n'roll. Et j'adorerais qu'on sente à l'intérieur des images, à l'intérieur du ton du film, le sacré rock'n'roll qu'on a traversé. Que ça imprime le film, ça me plairait beaucoup. Merci. À demain, Oleg. À demain.